Chapitre 166. Un jugement de Jésus. Elle ne me plaît pas du tout, cette halte avec cet homme qui s'est uni à nous, bougonne Pierre, qui est avec Jésus dans un verger touffu. Ce doit être déjà l'après-midi du sabbat, car le soleil est encore haut sur l'horizon, alors que c'était déjà le crépuscule quand ils sont arrivés au village. Après les prières, nous partirons. C'est le sabbat. Nous ne pouvions pas voyager, et le repos ici nous a fait du bien. Nous ne nous arrêterons plus jusqu'au prochain sabbat. Mais tu t'es si peu reposé, tous ces malades. Autant qui maintenant loue le Seigneur. Pour vous épargner tant de routes, je serais resté ici 2 jours, pour donner à ceux qui ont été guéris le temps d'apporter la nouvelle au-delà des frontières. Mais vous n'avez pas voulu. Non, non, je voudrais être déjà loin, et n'ai pas trop confiance. Maître, tu parles, mais sais-tu que chacune de tes paroles en certaines bouches se change en poison pour toi? Pourquoi nous l'ont-ils envoyé? Tu le sais. Oui, mais pourquoi est-il resté? Ce n'est pas le premier qui reste après m'avoir approché. Pierre secoue la tête. Il n'est pas convaincu. Il mâchonne. Un espion. Un espion. Ne juge pas, Simon. Tu pourrais te repentir un jour de ton jugement actuel. Je ne juge pas. J'ai peur pour toi. Et cela, c'est de l'amour. Et le Très-Haut ne peut me punir de t'aimer. Je ne dis pas que tu te repentirais de cela, mais d'avoir pensé du mal de ton frère. Lui est frère de ceux qui te haïssent. Il n'est donc pas mon frère. Le raisonnement, humainement, est juste, mais Jésus observe. Mais il n'est pas non plus avec toi. Qui n'est pas contre moi est avec moi, même s'il ne semble pas. On ne peut pas demander qu'un Gamaliel, le plus grand docteur que possède Israël aujourd'hui, un puits de savoir rabbinique, une vraie mine dans laquelle se trouve toute la substance de la science rabbinique, puisse rapidement tout répudier pour me prendre. Moi. Simon, il est difficile même à vous de me prendre en laissant de côté tout le passé. Mais nous t'avons pris. Non. Sais-tu ce que c'est que de me prendre, moi? Ce n'est pas seulement m'aimer et me suivre. Cela est plutôt le mérite de l'homme que je suis et qui attire vos sympathies. Me prendre, c'est prendre ma doctrine, qui est pareille à l'ancienne pour la loi divine, mais qui est complètement différente de cette loi, de cet amas de lois humaines qui se sont accumulées au cours des siècles pour former tout un code et un formulaire qui n'a rien de divin. Vous, tous les humbles d'Israël, et aussi quelques grands très justes, vous vous lamentez et vous critiquez les subtilités formalistes des scribes et des pharisiens, leurs intransigeances et leur dureté, mais vous aussi, vous n'en êtes pas exempts. Ce n'est pas votre faute. Pendant des siècles et des siècles, vous, les Hébreux, avez assimilé lentement les exhalaisons humaines de ceux qui ont manipulé la loi de Dieu pure et surhumaine. Tu le sais, quand quelqu'un continue pendant des années et des années à vivre d'une certaine manière différente de celle de son pays natal, parce qu'il est dans un pays qui n'est pas le sien, et qui vivent ses enfants et ses petits-enfants, il arrive que sa descendance finisse par devenir comme celle de l'endroit où elle se trouve. Elle s'acclimate au point de perdre jusqu'à l'aspect physique de sa nation, en plus des habitudes morales, et malheureusement au point de perdre la religion de ses pères. Mais voici les autres. Allons à la synagogue. Tu parles? Non, je suis un simple fidèle. J'ai parlé par les miracles ce matin. Pourvu que cela ne t'ait pas été nuisible. Pierre est vraiment mécontent et préoccupé, mais il suit le maître qui s'est joint aux autres apôtres et qui se trouve rejoint en route par l'homme de jusqu'à là et d'autres
qui sont peut-être du village. Dans la synagogue, le chef de la synagogue se tourne vers Jésus avec respect, en disant « Veux-tu, ô rabbi, expliquer la loi ?» Mais Jésus refuse, et c'est comme simple fidèle qu'il suit toutes les cérémonies, baisant comme les autres le rouleau que lui présente l'adjoint, je l'appelle ainsi, ne sachant quel nom donner à cet assistant du chef de la synagogue, et écoutant l'explication du point qui a été choisi. Certainement, pourtant, même s'il ne parle pas, son attitude est déjà une prédication de la façon dont il prie. Beaucoup le regardent. Le disciple de Gamaliel ne le perd pas de vue une seule minute, et les apôtres, soupçonneux comme ils sont, ne perdent pas de vue le disciple. Jésus ne se retourne pas même quand sur le seuil de la synagogue se produit un bourdonnement qui distrait beaucoup de gens. Mais la cérémonie prend fin, et les gens sortent sur la place où se trouve la synagogue. Jésus, bien qu'étant plutôt vers le fond de la synagogue, sort un des derniers et se dirige vers la maison pour prendre son sac et partir. Beaucoup de gens de l'endroit le suivent, et parmi eux le disciple de Gamaliel qu'appellent à un certain moment 3 hommes adossés au mur d'une maison. Il parle avec eux, et avec eux se ferait un chemin vers Jésus. « Maître, ces gens veulent te parler, dit-il, pour attirer l'attention de Jésus, qui parlait avec Pierre et son cousin Jude. « Des scribes, je l'avais dit !» s'écrie Pierre déjà troublé. Jésus salue profondément les 3 qui le saluent et demande « Que voulez-vous » Le plus âgé parle « Tu n'es pas venu, nous venons, et pour que personne ne pense que nous n'avons pas respecté le sabbat, nous disons à tous que nous avons partagé le parcours en 3 temps. Le premier, jusqu'à ce que la dernière lueur du crépuscule eût vécu. Le second, de 6 stades, pendant que la lune éclairait les sentiers. Le troisième se termine maintenant et n'a pas dépassé la mesure légale. Ceci dit, pour nos âmes et les vôtres, mais pour notre esprit, nous te demandons ta sagesse. Tu es au courant de ce qui est arrivé dans la ville de jusqu'à là? Je viens de Capharnaüm, je ne sais rien. Écoute, un homme s'était absenté pour de longues affaires de sa maison. En revenant, il apprit que pendant son absence, sa femme l'avait trahi, et jusqu'au point d'avoir un fils qui ne pouvait être du mari, puisqu'il avait été absent pendant 14 mois. L'homme a tué secrètement sa femme, mais dénoncé par quelqu'un qui l'avait appris de la servante, il a été mis à mort conformément à la loi d'Israël. L'amant, qui selon la loi devrait être lapidé, s'est réfugié à Sédès, et certainement il cherchera à rejoindre de là d'autres lieux. Le bâtard, que le mari voulait avoir pour le tuer lui aussi, ne fut pas remis par la femme qui l'allaitait, et elle est allée à Sédès pour demander au vrai père du bébé de s'occuper de son enfant, car le mari de la nourrice ne veut pas garder le bâtard chez lui. Mais l'homme l'a repoussé en lui disant que son fils le gênerait dans sa fuite. Selon toi, comment juges-tu le fait? Je ne pense pas que désormais on puisse le juger. Tout jugement, juste ou injuste, a déjà été prononcé. Quel est, selon toi, le jugement juste et celui qui est injuste? Il y a eu divergence d'idées entre nous au sujet du supplice de l'homicide. Jésus les regarde fixement, l'un après l'autre, puis il dit « Je vais parler, mais d'abord répondez à mes questions, quel que soit leur poids, et soyez sincères. L'homme homicide de la femme était-il de l'endroit? Non, il s'y était établi après avoir épousé la femme qui, elle, en était. L'adultère était-il de l'endroit? Oui. Comment l'homme trahi sut-il qu'il l'était? La faute était-elle publique? Non, vraiment,
et on ne comprend pas comment l'homme put le savoir. La femme s'était absentée depuis des mois en disant que, pour ne pas rester seule, elle allait à Ptolémaïs chez ses parents, et elle revint en disant qu'elle avait pris avec elle le bébé d'une parente morte. Quand elle était à Giscala, sa conduite était-elle effrontée? Non, au contraire, nous avons tous été étonnés de sa relation avec Marc. Mon parent n'est pas un pécheur, c'est un accusé innocent, dit l'un des trois, qui n'a encore jamais parlé. C'était ton parent? Qui es-tu? Demande Jésus. Le premier des anciens du Giscala. C'est pour cela que j'ai voulu la mort de l'homicide, car non seulement il a tué, mais il a tué une innocente. Et il regarde de travers le troisième qui a environ 40 ans, et qui répond « La loi dit de tuer l'homicide. » Tu voulais la mort de la femme et de l'adultère. C'est la loi. S'il n'y avait pas d'autre raison, personne n'aurait parlé. La discussion s'enflamme entre les deux antagonistes qui oublient presque Jésus. Mais celui qui a parlé le premier, le plus âgé, impose le silence en disant avec impartialité « On ne peut nier que l'homicide ait été consommé, comme on ne peut nier qu'il y ait eu faute. La femme l'a avoué à son mari. Mais laissons parler le maître. » Moi, je dis « Comment le mari l'a-t-il su ?» Vous ne m'avez pas répondu. Celui qui défend la femme dit « Parce que quelqu'un a parlé dès le retour du mari. » Et alors, moi je dis que celui-là n'avait pas l'âme pure, dit Jésus, en abaissant ses paupières pour voiler son regard et l'empêcher d'accuser. Mais l'homme de 40 ans qui voulait la mort de la femme et de l'adultère s'emporte. « Moi je ne désirais pas cette femme. » Ah, maintenant c'est clair, c'est toi qui as parlé, je le soupçonnais, mais maintenant tu t'es trahi, assassin. Et toi qui favorises l'adultère, si tu ne l'avais pas averti, il ne se serait pas enfui. Mais c'est ton parent, c'est ainsi que se fait la justice en Israël. C'est pour cela que tu défends aussi la mémoire de la femme pour défendre ton parent. S'il n'y avait qu'elle, tu ne t'en soucierais pas. Et toi, alors, toi qui as jeté l'homme contre la femme pour te venger de ses refus? Et toi, le seul qui a témoigné contre l'homme, toi qui, dans cette maison, payais une servante pour qu'elle te favorise? Un seul témoignage n'est pas valide, c'est la loi qui le dit. Un brouhaha de marché. Jésus et le plus âgé cherchent à calmer les deux hommes qui représentent deux intérêts et deux courants opposés et qui révèlent une haine inguérissable entre deux familles. Ils y réussissent non sans peine, et maintenant c'est Jésus qui parle. Calme, solennel, il commence par se défendre de l'accusation venue de l'un des deux adversaires, toi qui protèges les prostituées. Moi, non seulement je dis que l'adultère consommé est un crime contre Dieu et le prochain, mais je dis même celui qui a des désirs impurs pour la femme d'un autre est adultère dans son cœur et commet le péché. Malheur, si tout homme qui a désiré la femme d'autrui devait être mis à mort. Les lapideurs devraient avoir toujours des cailloux à la main. Mais si bien des fois le péché reste impuni de la part des hommes sur la terre, le péché sera expié dans l'autre vie, parce que le Très-Haut a dit « Tu ne forniqueras pas, et tu ne désireras pas la femme d'autrui. » Et il faut obéir à la parole de Dieu. Cependant, je dis aussi « Malheur à celui par qui se commet un scandale, et malheur à celui qui dénonce son prochain. » Ici, il y a eu des manquements de la part de tous, de la part du mari. Y avait-il pour lui une véritable nécessité d'abandonner sa femme pendant si longtemps? L'avait-il toujours traitée avec cet amour qui gagne le cœur de la compagne? S'est-il examiné lui-même pour voir si, avant d'être offensé par sa femme, il ne l'avait pas offensé, lui? La loi du talion dit « œil pour œil, dent pour dent »,
Mais si elle le dit pour exiger réparation, cette réparation doit-elle être donnée par un seul? Je ne défends pas la femme adultère, mais je dis, combien de fois aurait-elle pu accuser son conjoint de ce péché? Les gens murmurent, c'est vrai, et approuvent aussi le vieillard de Giscala et le disciple de Gamaliel. Jésus poursuit. Moi, je dis, comment n'a-t-il pas craint Dieu, celui qui par vengeance a causé une pareille tragédie? L'aurait-il voulu au sein de sa famille? Moi, je dis, l'homme qui s'est enfui et qui, après avoir joui et causé des malheurs, repousse aussi maintenant l'innocent, croit-il qu'en fuyant, il échappera au vengeur éternel? Voilà ce que je dis. Et je dis encore, la loi exigeait la lapidation des adultères et la mise à mort de l'homicide. Mais un jour viendra où la loi nécessaire pour contenir la violence et la luxure des hommes qui ne sont pas fortifiés par la grâce du Seigneur sera modifiée, et s'il restera les commandements ne pas tuer et ne pas commettre l'adultère, les sanctions contre ces péchés seront remises à une justice plus élevée que celle de la haine et du sang. Une justice par rapport à laquelle la justice existante, toujours fallacieuse et injuste des juges humains, tous adultères et peut-être plusieurs fois, sinon homicides, sera moins que rien. Je parle de la justice de Dieu, qui demandera raison aux hommes, même des désirs impurs d'où viennent les vengeances, les délations, les homicides, et qui surtout demandera raison des motifs pour lesquels on refuse aux coupables le temps de se racheter, et pour lesquels on impose aux innocents de porter le poids des fautes d'autrui. Tous sont coupables ici. Tous, même les juges mus par des motifs opposés de vengeance personnelle. Il n'y a qu'un innocent, et c'est à lui que va ma pitié. Moi, je ne peux revenir en arrière. Mais qui de vous sera charitable pour le petit et pour moi, qui souffre pour lui? Jésus jette sur la foule un regard de prière attristé. Plusieurs disent, que veux-tu? Mais rappelle-toi, c'est un bâtard. Jésus leur répond, à Capharnaüm, il y a une femme qui s'appelle Sarah. Elle est d'Aphek, une de mes disciples. Conduisez-lui l'enfant, et dites-lui, Jésus de Nazareth te le confie. Quand le Messie, que vous attendez, aura fondé son royaume et apporté ses lois, qui n'annulent pas la parole du Sinaï, mais la perfectionnent avec la charité, les bâtards ne seront plus sans mère, car je serai le père de ceux qui n'ont pas de père, et je dirai à mes fidèles, aimez-les par amour pour moi. Et d'autres choses seront changées, car la violence sera remplacée par l'amour. Vous croyez, peut-être, en m'interrogeant, que je m'opposerai à la loi, et c'est pour cela que vous m'avez cherché. Dites-vous à vous-même, et dites à ceux qui vous ont envoyé, que je suis venu pour perfectionner la loi, jamais pour la contredire. Dites-vous à vous-même, et dites aux autres, que celui qui prêche le royaume de Dieu ne peut certes enseigner ce qui dans le royaume de Dieu serait horreur, et ne pourrait par conséquent être accueilli. Dites-vous à vous-même, et dites aux autres, de se souvenir du Deutéronome. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, de ta nation, d'entre tes frères, un prophète. Écoute-le. C'est ce que tu as demandé au Seigneur ton Dieu près de l'Horeb, et tu as dit,
que je n'entende plus la voix du Seigneur mon Dieu, et que je ne vois plus cet immense feu, et que je ne meurs pas. Et le Seigneur m'a dit, ils ont bien parlé, et moi, je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète semblable à toi, et je mettrai mes paroles sur ses lèvres, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Et si quelqu'un ne voudra pas écouter les paroles qu'il dira en mon nom, j'en tirerai vengeance. Dieu vous a envoyé son Verbe pour qu'il parle sans que sa voix vous tue. Dieu avait déjà tant parlé à l'homme, plus que l'homme n'avait mérité de l'entendre. Tant par la loi du Sinaï et par les prophètes. Mais il y avait encore tant à dire, et Dieu l'a réservé pour son prophète du temps de grâce, pour celui qui a été promis à son peuple, en qui est la parole de Dieu, et en qui s'accomplira le pardon. Fondateur du royaume de Dieu, il codifiera la loi avec de nouveaux préceptes d'amour, car le temps de l'amour est venu, et il ne demandera pas vengeance au Très-Haut pour ceux qui ne l'écoutent pas, mais seulement que le feu de Dieu fonde le granit des cœurs, et que la parole de Dieu puisse les pénétrer et y fonder le royaume qui est le royaume de l'esprit, de même que son roi est un roi spirituel. À quiconque aimera le Fils de l'homme, le Fils de l'homme donnera le chemin, la vérité, la vie pour aller à Dieu, le connaître et vivre la vie éternelle. Pour quiconque recevra ma parole, s'ouvriront en lui des sources de lumière, grâce auxquelles il connaîtra le sens caché des paroles de la loi, et il verra que les interdictions ne sont pas des menaces, mais des invitations de Dieu, qui veut les hommes bienheureux et non pas damnés, bénis et non pas maudits. Une fois de plus, d'une chose désormais résolue, comme la sainteté ne l'aurait pas résolue, vous avez fait un instrument d'inquisition pour me prendre en péché. Mais moi, je sais que je ne pêche pas, et je ne crains pas de dire ma pensée. L'homme homicide a expié, d'abord par le déshonneur, et puis par la mort, d'avoir fait du gain le but de sa vie. La femme a expié par sa mort son péché, et cela vous étonnera, mais il en est ainsi. Et son aveu, dans l'intention d'amener son mari à la pitié pour l'innocent, a diminué auprès de Dieu le poids de son péché. Les autres, toi, et celui qui s'est enfui sans même avoir pitié de son enfant, vous êtes plus coupables que les deux premiers. Vous murmurez? Vous n'avez pas expié par la mort, et vous n'avez pas les circonstances atténuantes du mari trahi, ni celles de la femme délaissée, et qui avait avoué sa faute. Et tous, vous avez un péché, tous, sauf la nourrice de l'innocent. Le péché de repousser cet innocent comme s'il était un mal honteux. Vous avez su tuer l'homicide, vous auriez su aussi tuer les adultères. Ce qui est justice sévère, vous avez su le faire, et vous auriez su le faire. Mais aucun n'a su, et ne sait ouvrir les bras à la pitié pour l'innocent. Mais vous n'êtes pas complètement responsable. Vous ne savez pas. Vous ne savez jamais exactement ce que vous faites et ce qu'il faudrait faire. Et en cela, vous avez une excuse. Quand ce disciple de Gamaliel est venu me trouver, il m'a dit « Viens, ils veulent t'interroger sur un fait dont les conséquences durent. Les conséquences, c'est l'innocent. Eh bien, maintenant que vous connaissez ma pensée, changez-vous peut-être votre jugement là où il peut l'être ?
À lui j'ai dit, moi je ne juge pas, je pardonne. Gamaliel a dit, seul Jésus de Nazareth jugerait ici avec justice. Moi, comme je l'ai dit à celui-ci, j'aurais conseillé à tous, je dis à tous, d'attendre pour frapper, un examen attentif et que les passions se soient calmées. Beaucoup de choses pouvaient être changées sans offenser la loi. La chose est passée désormais, et que Dieu pardonne à qui s'est repenti ou se repentira. Je n'ai pas autre chose à dire, ou plutôt, j'ai encore une chose. Que Dieu vous pardonne, une fois encore, d'avoir tenté le Fils de l'homme. Pas moi, maître, pas moi. Moi, j'aime le rabbi Gamaliel, comme un disciple doit aimer son maître plus qu'un père, davantage parce qu'un rabbi forme l'intelligence qui est quelque chose de plus grand que la chair, et je ne puis quitter mon rabbi pour toi. Mais voici, pour te saluer, je ne trouve que les paroles du cantique de Judith. Elles fleurissent du fond de mon cœur, car j'ai senti la justice et la sagesse en toutes tes paroles. Adonai, Seigneur, tu es grand et magnifique dans ta puissance. Personne ne peut te surpasser. Personne ne peut résister à ta voix. Ceux qui te craignent seront toujours devant toi. Seigneur, je vais descendre à Capharnaüm chez la femme dont tu parles. Et toi, prie pour moi, pour que mon granit fonde, et qui pénètre la parole qui établit le royaume de Dieu en nous. Maintenant j'ai compris. Nous sommes dans l'erreur, et nous, disciples, nous sommes les moins coupables. Que dis-tu, imbécile? Interrompt violemment l'ancien de Giscala en s'adressant aux disciples de Gamaliel. Ce que je dis que mon maître a raison, et que celui qui offre à lui pour le tenter un royaume temporel est un Satan, car lui est un vrai prophète du Très-Haut, et la sagesse parle par ses lèvres. Dis-moi, maître, que dois-je faire? Méditer. Mais méditer, tu es un fruit vert, et il te faut une greffe. Je prierai pour toi. Vous, venez. Et avec les apôtres chargés de leurs sacs, il se met en route, laissant derrière lui les commentaires. Commentaires.